Bonjour, voici une petite vidéo de révision du dernier cours qui peut permettre aussi là, à ceux qui étaient absents de reprendre les notes. Donc, on a des équations à résoudre. Maintenant, le x est des deux côtés de l'égalité, donc autant dans le membre de droite que le membre de gauche. Donc, la première, je l'ai illustrée avec une balance. Donc, ce qu'on veut, c'est que tous nos x se retrouvent sur le plateau de gauche, puis toutes nos b, si on veut, nos constantes, là, se retrouvent sur le plateau de droite. Donc, ce que je peux faire, c'est enlever un x de chaque côté. Donc, je peux enlever un x de chaque côté. Donc, je fais moins x des deux côtés. Puis, je l'ai illustré aussi dans ma balance en les barrant. Donc, il me reste 1x plus 5 à gauche et 7 à droite. Et c'est ça que je voulais. Je voulais qu'il ne reste aucun x sur mon plateau de droite. Maintenant, je veux que sur le plateau de gauche, il y ait seulement des x. Donc, je vais me débarrasser des 5 petites billes. Donc, maintenant, je peux faire moins 5 à gauche. Si je fais moins 5 à gauche, je dois le faire aussi à droite parce que vu qu'on veut que nos plateaux restent à égalité, on doit faire la même chose des deux côtés. Donc, je dois enlever 5 petites billes à gauche et 5 petites billes à droite. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il reste 2. Il reste 2 petites billes à droite, puis il reste 1x à gauche. Donc, 1x est égal à 2. Et c'est à ça qu'on arrive aussi ici. Donc, la balance, c'est pas toujours possible de le faire parce que quand on a des négatifs, ça fonctionne pas. Mais ça nous aide à comprendre le principe avec notre premier exemple. Maintenant, si je fais le deuxième, je veux me débarrasser du 2x qui est ici à droite. Donc, je vais faire moins 2x à droite. Si je le fais à droite, je dois le faire aussi à gauche. Donc, je vais avoir 5x moins 3 moins 2x égale à 2x plus 6 moins 2x. Il va rester, si je regroupe mes termes semblables, 5x moins 2x, ça donne 3x. Et il reste moins 3. Et ici, il me reste juste 6. Maintenant, je veux que dans mon membre de gauche, il y ait seulement des x. Donc, pour enlever le moins 3, je vais faire plus 3. Donc, 3x moins 3 plus 3. Si je fais plus 3 à gauche, je dois faire plus 3 à droite. Pour que ça reste égal, il reste 9 et 3x. Maintenant, mon x est multiplié par 3. Donc, pour trouver la valeur de x, je dois faire l'opération inverse. Donc, si mon x est multiplié par 3, je vais faire diviser par 3 des deux côtés pour qu'il me reste x égale 3. On pourrait valider ensuite notre réponse en allant remplacer x dans l'équation par 3. On se rendrait compte que c'est égal. On en fera un peu plus tard. Ici, on n'a pas l'espace pour le faire. On commence par résoudre les équations. Continuons. Donc, le numéro 3, je vais faire moins 17x des deux côtés. Pour enlever le 17x qui est sur le plateau de droite, ça va donner moins 8. Puis à gauche, je vais avoir 15 moins 17, ça fait moins 2x plus 2. Ensuite de ça, pour enlever le plus 2, je vais faire moins 2 des deux côtés. Donc, les deux vont s'annuler. À droite, il me reste moins 10. À gauche, moins 2x. Ensuite, je vais diviser par moins 2. Donc, x est égal à 5. Je vais refaire aussi le 4. Par contre, le 5, 6, 7, c'était ton devoir. Donc, le 4, c'est le dernier que je vais faire comme ça. Donc, on va faire moins 5x des deux côtés. « 5x moins 5x, il reste 1. 2x moins 5x, ça fait moins 3x. Et il reste moins 5. Donc, j'ai fait moins 5x pour éliminer les x sur le plateau de droite. Maintenant, je ne veux plus qu'il y ait de petites b sur mon plateau de gauche. Donc, pour enlever le moins 5, je vais faire plus 5. Ça donne 6. Ici, ça s'annule. Ça simplifie. Il reste moins 3x. Maintenant, si je veux éliminer la multiplication par moins 3, je dois faire l'opération inverse, diviser par moins 3. Parce que fois moins 3 divisé par moins 3, ça se simplifie. Il reste x égale moins 2. Donc maintenant, tu dois faire le numéro 5, 6, 7. Puis moi, je vais aussi refaire en exemple le numéro 8 et 9 parce qu'ils ont été faits en classe.
Donc ici, pour isoler notre x, on va enlever le plus 1 en faisant moins 1 des deux côtés. Ce qui fait moins 4. Donc, on a x sur 2 égale à moins 4. Et là, on avait vu quelque chose de nouveau. Si on veut éliminer la division par 2, on doit faire encore une fois l'opération inverse. On doit faire fois 2 des deux côtés. Si on fait ça, le fois 2 divisé par 2 s'annule. Il nous reste juste x. Et ici, on obtient x égale moins 8. Validons. Alors, remplacer x par moins 8 dans l'équation. Donc, on avait moins 8 sur 2 plus 1 égale moins 3. Est-ce que c'est vrai? Moins 8 sur 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 1, ça fait bel et bien moins 3. Donc, c'est vrai. On vient de valider, on ne s'est pas trompé. Si on fait le 9, pour éliminer le moins 2, on va faire plus 2 des deux côtés. Ça va donner 3. Moins x sur 3. Donc, ensuite, on a dit pour éliminer la division par 3, on va faire fois 3 des deux côtés. Donc, c'est l'opération inverse. Ce qui va faire 9 est égal à moins x. Et là, on a moins 1x en fait. Et pour éliminer le fois moins 1, on divise par moins 1. X va être égal à moins 9. Donc, dans le fond, pour enlever 1 plus 1, on fait moins 1. Pour éliminer 1 divisé par 3, on fait fois 3. Pour éliminer un fois moins 1, on divise par moins 1. Donc, c'est toujours l'opération inverse. Voilà.